Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Petit tour d'horizon des orchidées, des floraisons en ce début de mars 2021. Donc là, je commence par le Paphiopedilum, qui vous voyez va très bien. Il a plu pas mal, mais il fait beau aussi régulièrement. Donc tout le monde a l'air de bien apprécier ce temps qu'il fait actuellement. Il fait pas très chaud, il fait pas très froid, donc ça a l'air impeccable. Bon, derrière le Sobralia, pour le moment, ne bouge pas trop. Qu'est-ce qu'on a? On a le bulbo. Le bulbo qui a bien... Il faut que je limite un peu la luminosité, parce que sinon, c'est très surexposé. Sinon, qui n'a pas trop bougé. Qu'est-ce qu'on a? On a l'Etilantia, qui, comme d'habitude, est en fleurs. Est en fleurs avec les spathes florales roses et les fleurs violettes foncées. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours notre petit Lélia ou Léliocattleya qui est en fleurs depuis un bon moment maintenant. Ça doit faire plus de 15 jours, pratiquement 3 semaines qu'il est en fleurs. Sinon, par ici, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on a? On a le dendrobium hybride blanc qui va fleurir. Vous voyez, il est couvert de fleurs. À côté, on a le dendrobium berryoda qui est couvert de fleurs également. Les fleurs sont parfumées. Et il est vraiment couvert de fleurs. Il est beau comme tout. Et là, on a donc la beauté du moment qui s'est ouverte avant-hier. C'est le Lélia anceps et ses longues hampes florales. Ce Lélia anceps, vous voyez, les fleurs sont vraiment très très jolies, très colorées. C'est une variété très colorée. Normalement, l'espèce type n'est pas aussi colorée que ça, mais celle-ci est vraiment très colorée, elle est vraiment très belle. Donc voilà, ce Lélia anceps, vraiment très très coloré. Très joli. Ici, nous avons le Zygopétalum, qui a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs ouvertes. Et il lui reste une à ouvrir encore. Une à ouvrir encore. Donc voilà. Ici, nous avons le Dendrobium hybride de Nobilet, très proche de l'espèce type, qui est couvert de fleurs parfumées. Il a l'air de beaucoup apprécier le climat du secteur. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le Vanda. Le Vanda qui a fait une belle ample florale avec des belles fleurs. Alors, une fois de plus, le film tel qu'il est pris ne rend pas vraiment compte de la couleur réelle des fleurs qui paraissent violettes sur le film et qui sont beaucoup plus bleutées que ce qui ne peut paraître dans la vidéo. Donc il faut s'imaginer ces fleurs avec une couleur plus bleu profond que ça, un violet, du moins violet bleuté, pas seulement violet mauve, quoi. Là, il y a un hybride de Cattleya et de Schomburgia qui fait des hampes florales, on peut les apercevoir. Voilà. Ici, il y a le Brassolelio Cattleya pastoral, dont les deux fleurs très tachées là, ont terminé de fleurir au bout de 3 semaines. Et bonne nouvelle, juste à côté, dans une des feuilles, il y a des fleurs qui sortent de la spathe florale. Donc je vais avoir encore une nouvelle floraison. Ça fait 2 floraisons d'affilée, c'est très sympa de sa part. Comme ça, je vais pouvoir en profiter. Ce sont des fleurs blanches avec juste une petite pointe de violet et qui sont très parfumées, surtout quand il y a un rayon de soleil comme aujourd'hui. Là, nous avons donc nos Tillandsia qui deviennent gigantesques. Hein. Les Tillandsius nioides. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des bouts qui tombent, je les mets dans les vandas de préférence, parce que les vandas sont des plantes à racines nues, hein, comme vous pouvez le voir. Et ils ont l'air de très bien se porter. Ici, nous avons notre Cherry Baby, Oncidium, qui a fleuri plus de 3 mois et qui arrive à la fin. Derrière, il y a un Bellara, hybride d'Odontoglossum, qui fait une hampe florale. Vous pouvez l'apercevoir maintenant. Voilà, donc un film à venir là-dessus. Ici, le Miltoniopsis arrive à la fin. Hein, les fleurs commencent à tomber. Ici, nous avons un autre Bellara qui fait une hampe florale. Ça a l'air d'être des
fleurs assez foncées. La tige est déjà très très foncée. Ce sont des fleurs violettes, je ne me souviens plus exactement, donc ça donnera lieu à une autre vidéo. Ici, nous avons le Tillandsia géant qui est en fleurs complètement, ça fait déjà une dizaine de jours, et qui va continuer pendant encore un bon moment. Les fleurs sont parfumées, elles sont mauves, elles sont très jolies, elles sont très parfumées aussi. Et pour terminer, nous avons notre petit Paphiio Pinocchio qui a fait une fleur de nouveau. Elle est petite hein, parce que il n'a pas fleuri pendant 2 mois et là il se remet à fleurir. Ça fait déjà 2 ans qu'il est en fleurs, donc c'est extraordinaire. Les fleurs se succèdent tant que les conditions sont réunies pour qu'elles puissent s'épanouir. Le pied en lui-même m'a fait une deuxième pousse qui va sans doute fleurir. Et à côté, donc vous voyez les Paphios hein, qui se portent bien avec celui du début. Voilà. Là derrière, nous avons aussi je ne me rappelle plus du nom, l'érangis. Non, c'est pas l'érangis. Enfin, ça me reviendra plus tard. J'ai fait déjà une vidéo sur lui. Et il fait une nouvelle feuille, donc tout le monde va plutôt très bien. Et là, c'est dommage, on ne l'a pas vu. Il y a un petit gecko qui a élu domicile derrière les oncidiums sur plaque. Les dendrobiums, superbum, anosmum et aphyllum plutôt, et le célogine ne sont pas encore en fleurs, ils ne bougent pas. Et donc tout va bien. Le brassavola, Nodosa grandiflora, qui avait beaucoup souffert, qui avait perdu toutes ses nouvelles pousses, sauf une, et toutes ses fleurs. Donc c'est celui qui a le plus souffert du froid cet hiver, qui a eu ici, a fait quand même une norme florale avec 2 fleurs à venir. Donc il n'est pas mort, c'est déjà une très bonne nouvelle. Voilà, c'est terminé pour ce petit tour d'horizon. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.